Et voilà, c'est Mimiki, le champion idéal. Et voilà, c'est Mimiki, il va faire mal. Et là, boum! Blam! Dans le mille! Il est trop fort, Mimiki. Et voilà comment on fait pour être un vrai méchant. Bah dis donc, tu t'es amélioré. Ah bah oui, j'ai potassé le sujet. Hop, et en plus, j'ai un bon allié, ça aide. Alors moi il m'épate. Mais dites, elle est où votre copine sans cœur? Notre copine sans cœur. On n'a pas de sans cœur ici. À part toi, bien sûr. Bah, celle qui est toute bleue comme moi, c'est une sans cœur, pas vrai? Ce que tu dis n'a aucun sens. Ah, bah j'ai dû me tromper. Je crois que j'avais une idée à propos de lui retirer son cœur. Quoi? Mais je me rappelle plus trop pourquoi. FBI, fausse bonne idée. Ah bah bon, si tu le dis. Non, t'occupe pas de ça. Généalogiste est juste parti avec tonton Marvin pour un entraînement 2.578 spécial. Un quoi? C'est un entraînement sur le self-control qu'on fait souvent dans l'armée martienne. Tonton Marvin l'a fait il y a très longtemps. Et maintenant, même quand il est en courroux, il se contrôle parfaitement. Cet engin n'est autre qu'une soucoupe volante interplanétaire. Et grâce à elle, nous allons refaire route sur Mars. Ah oui, mais non. Moi, quand on m'a parlé d'entraînement, je pensais que c'était une sorte de classe à la maison ou une journée d'apprentissage, pas un séjour à durée indéterminée sur Mars pour suivre un entraînement militaire. Voilà qui est fort dommage. Mais hélas, le programme d'entraînement 2.578 spécial est un entraînement de l'armée martienne, avec un protocole très strict. Et maintenant que tu as accepté, il est impossible d'annuler. Bah quoi, je t'avais prévenu. Allez, tu te plains sans arrêt que tu es harcelé par les démons. Dis-toi que ce sera des petites vacances. Un exil, oui. Mais non, dès que c'est réglé, tu reviens, y a pas de souci. Je ne suis pas du genre à presser, petite créature terrienne bleue, mais nous avons visiblement beaucoup de travail. Alors, si vous souhaitez régler ça rapidement, il vaut mieux que nous partions immédiatement. Et si je dis non? Je serai dans la regrettable obligation d'utiliser mon pistolet désintégrateur. Bon, ben on y va alors. Merveilleux. Alors, en avant. Vous allez voir. Cet entraînement sera une satisfaction chanteuse pour vous. Et pour moi, ça sera une expérience délicieusement enrichissante. Et maintenant, je te prie d'attacher ta ceinture. Il va y avoir un petit baboum. Ah, bah si ça marche pour elle. Vous pouvez descendre? La carte a fini son classement, on peut attaquer la Dark Theory. Oh bah ça a été vite. Du coup, ça veut dire au boulot? Youhou, Tayo, allez, allons-y, acolyte. Au boulot, 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 boulot. C'est pas si vite. Bibi, on dit trop rien que tu restes là à regarder, mais il faut pas que tu interviennes. Ah bon? Pourquoi? Bah le souci c'est que si tu apparais trop dans les vidéos, les gens vont croire que tu es dans notre équipe et non chez Buck. Vraiment? Ils peuvent croire ça? Bah oui apparemment. Oh. Pas si vite. Bon, ok alors. Au pire, ça va être une avant-première pour moi. Si tu veux. Ouh, dépêchez-vous de venir, Amy lance le générique. Allons-y, allons-en. Salut à tous, c'est Amy, et aujourd'hui nous allons nous éloigner un peu de Disney, mais avant que certains râlent, nos chers souverains princes et princesses ont bien précisé que cette chaîne est basée sur les films d'enfance. Or, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un univers que nous connaissons tous au moins de vue, l'univers du Grinch.
qui ce nom ne rappelle rien, il est un des personnages les plus célèbres de l'univers de Dr. Seuss, auteur pour enfants, caricaturiste politique et animateur américain. Dr. Seuss est surtout connu pour son graphisme et ses histoires pour enfants tout en rime, telle une jolie poésie. Ses œuvres se sont vendues à plus de 600 millions d'exemplaires et traduites dans plus de 20 langues au moment de son décès. Donc je vous laisse deviner ce que ça doit donner aujourd'hui. Ses personnages les plus connus sont le chat chapeauté, le Lorax, Horton l'éléphant et bien entendu le Grinch. Le Grinch, parfois renommé le Grincheux dans les versions québécoises, est un personnage à la fourrure verte avec de longs doigts et de longs pieds, un corps en forme de poire, des dents et des yeux jaunes et des pupilles rouges. Il a de grands sourcils noirs sinistres et des rides profondes sur le front. Il habite dans une caverne sombre au sommet du mont Gruppit avec son chien Max, loin de Chouville, la joyeuse ville où vivent les Haies. On est d'accord, ça sonne débile les choux. Ben, moi, je vois le légume où on trouve les bébés terriens. Tout ça pour des macarons. Mais bon, paraît qu'ils sont bons. C'est bien ce que je pensais. Au fait, Oncle Buck est chaud aussi. Je ne suis pas chou. Bibi, t'as dit que tu participerais pas. Oups. Et les autres dans le film Horton. On va utiliser leur nom original pour parler des voisins du Grinch. Donc, le Grinch vit dans une caverne du mont Gruppit, loin de la joyeuse ville de Whoville, où vivent les joyeux Who, des petites créatures qui célèbrent tout en fanfare et dans la démesure. Leur fête favorite n'est même nulle autre que Noël. L'aventure la plus célèbre du Grinch est même la fois où il a essayé de voler le Noël des Who. En bref, rien chez ce personnage ne semble très joyeux et sympathique. On le met dans n'importe quel film, il a l'apparence typique du méchant. Vilain plus pas beau égale grand méchant. Et pourtant, l'histoire de ce personnage a eu droit à 3 adaptations. La première en animation en 1966, c'est celle de Tonton Chuck. Un film en prise de vue en 2000 avec Jim Carrey. C'est quoi cette merde? Et enfin, un réalisé en animation 3D par Illumination Entertainment en 2018. Et pourtant, aujourd'hui, je vous propose d'essayer de comprendre comment ce personnage peut être devenu ce qu'il est devenu. Attention, Whoville étant un endroit sorti de l'imagination de Dr. Seuss, le temps ne se passe pas de la même façon là-bas qu'à Garplania ou dans votre monde à vous. Ne vous basez pas sur les dates de sortie des adaptations pour fixer une date à l'histoire. Disons que nous sommes dans la période moderne de Whoville. Bon, ben maintenant que vous pouvez pas vous tromper, on va pouvoir commencer. Tout commence avec cette scène. Vous me direz, il n'y a rien de bien particulier étant donné ce que je vous ai expliqué. Le Grinch déteste Noël. Il est normal qu'il n'aime pas entendre les chants de Noël. Mais quand même, dites-moi pas que là c'est pas du harcèlement. Même ceux que Scrooge terrorisait n'auraient pas osé en faire autant. Et encore, c'est pas tellement le fait qu'il pourchasse le Grinch qui est dérangeant, même si ça l'est. C'est ce qu'il chante. Bah un chant de Noël, c'est normal, non? Ah oui, s'il n'était pas religieux. La chanson parle de Christ our Savior born on Christmas Day. C'est normal pour les paroles d'une chanson de Noël, mais si les Who célèbrent Noël en parlant de Christ, Sauveur et compagnie, c'est qu'ils ont une religion chrétienne. Et s'ils ont une religion chrétienne, il y a de grandes chances qu'ils ont l'histoire de cette religion. Rappelons que cela implique la chute du polythéisme pour aller vers une religion catholique, ce qui donne naissance au Moyen-Âge. Or, cette période implique les croisades, qui impliquent également, et surtout, les chasses aux sorcières. Et si dans ce monde où les Who remplacent les humains, c'était des chasses au Grinch? Reprenons la base du personnage du Grinch. Le Grinch est super instruit et intelligent, avec tout ce qu'il fabrique. Et il est d'une couleur verte, donc ne correspond pas aux normes de la société Who. Et en plus, il est tout seul. On ne voit pas un seul autre Grinch. Il s'appelle simplement le Grinch, pas Félix le Grinch ou Mickey Grinch, ni même Oswald le Lucky Grinch.
Ça a plutôt tendance à dire qu'il est tout seul. Ça a surtout tendance à vouloir le mettre dans une compagnie haute qu'Universal. Pourquoi pas aussi Germaine Grinch ou Morissette Grinch. Bibi! Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Désolé. Et si les Grinch possédaient un savoir païen des sciences et autres qui serait une menace pour la chrétienté des Who? Et comme nous l'avons dit dans notre vidéo sur Peter Pan, la couleur verte est anciennement associée au diable. Tout cela mis ensemble peut vouloir dire que les Who voyaient les Grinch comme des sorcières vénérant le diable et qui pratiquent l'occulte lors de sabbats. Cela peut également être confirmé dans le dessin animé Halloween Night is Grinch Night, un spécial Halloween qui sert de préquel à How the Grinch Stole Christmas. Dans ce dessin animé, il est révélé que la nuit d'Halloween à Whoville est une nuit très particulière. Un vent aigre doux souffle et une chaîne d'événements amène des créatures particulières à inciter le Grinch à descendre à Whoville avec son wagon spécial pour faire des ravages dans la ville pendant The Grinch Night. Tout Whoville retourne l'odeur du vent comme un mauvais présage et tout le monde se retire chez lui alors que tout le village est enfermé. Cela a tendance à montrer que les Who craignent Halloween. Or, Halloween est une ancienne fête du sabbat. Or, qu'est-ce que le sabbat? C'est comme ça que l'on nomme les assemblées nocturnes de sorcières, lesquelles donnent ou donnaient lieu à des banquets et des cérémonies païennes. C'était pas aussi le Samhain? Ça se prononce Samhain, et c'est une fête celtique du même style en effet. C'est une commémoration du cycle de la vie et de la nature. Car ce jour-là, on dit que la limite des mondes est faible et les morts, et d'autres monstres, peuvent venir parmi les vivants. Peut-être que les Grinch organisaient des fêtes lors de ces nuits effrayantes où les monstres peuvent être libérés, effrayant davantage les Who, et qu'ils ont été exterminés jusqu'à l'extinction. Ou presque. Avouez que c'est quand même bizarre qu'il n'en reste qu'un, quoi. Perturbant, en effet. Et ça se montre encore plus quand on regarde l'enfance du Grinch. So the years went by, I stayed the same, but she began to drift away, I was left alone. Dans la première version, l'original de Dr. Seuss comme celle de Chuck Jones, nous n'avons aucune information sur l'enfance du Grinch. On nous apprend juste où il vit et qu'il déteste Noël. Les causes données sont qu'il a peut-être la tête mal vissée, ou des chaussures trop serrées. Et le Grinch dit lui-même qu'il a horreur des chansons, de la fête monumentale et du bruit des jouets des enfants roux. Mais la principale raison présentée est surtout que le Grinch a un cœur 2 fois trop petit. Mais pourquoi a-t-il ce cœur 2 fois trop petit? Les 2 versions suivantes présentent une explication avec une backstory du Grinch. Dans la version avec Jim Carrey, le Grinch est adopté par 2 femmes âgées et est le bouc émissaire de sa classe. Il s'est donc enfui le jour de Noël lorsque la goutte d'eau a fait déborder le vase, détestant encore plus cette période de l'année. C'était encore moins pire que le bal de promo de Carrie White. Oh, mélange pas tout non plus! Oui, mais dans les 2 cas, ça dénonce que c'est vraiment des gens simples parmi des monstres. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même un gouffre entre ces 2 genres. C'est qui, Carrie? Une personne dont tu découvriras l'identité une fois plus grande. Bah, c'est pas la fille qui... Non, monsieur! On bavarde! Vous bavardez toujours! Là! Vous avez la langue bien pendue, bon sang! Dans la version 2018, on apprend qu'il est orphelin et abandonné à l'orphelinat pendant les fêtes. Personne ne s'occupe de lui et il est furieux de voir les autres avoir droit à un bonheur auquel il n'a pas droit. Il s'enfuit alors pour vivre seul dans la montagne. Dans ces 2 versions, il est un orphelin seul, ignoré ou raillé par les autres qui finit par s'enfuir loin de ceux qui ont droit à un bonheur qu'il n'a pas. Sauf que pourquoi serait-il seul et pourquoi refuserait-il d'essayer de se lier vraiment au Who? L'explication qui me vient, si on suit l'idée de l'extinction de masse par massacre, c'est que le très jeune Grinch a dû assister au massacre de sa famille par les Who. Il a dû y échapper avant d'être trouvé et, comme il était très jeune, il fut confié à l'orphelinat. Cependant, comme ceux-ci l'ignorent lors de la fête de Noël où toutes les familles sont réunies, le Grinch, qui avait sa famille massacrée par les Who, se met à les détester et à détester cette fête si joyeuse. Il y a également d'autres preuves d'un massacre familial dans le cartoon The Grinch the Cat in Hat. Dans ce cartoon qui se passe vraisemblablement après qu'il ait essayé de voler Noël, et où il partage la vedette avec le 2e personnage le plus connu de Dr. Seuss, le Grinch se lève de bonne humeur et il n'a aucune raison d'être en colère, jusqu'à ce que son reflet se met à bouger seul, et semble lui rappeler qu'il doit être grincheux, voire pire, méchant. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais avouez que ça fait presque genre que c'est l'esprit d'un Grinch qui a été tué et qui s'assure que le dernier de l'espèce tourmentera ceux qui les ont tués tous. Il utilise l'expression « my boy » qui veut dire « mon garçon », ce qui fait genre le Grinch du miroir est plus vieux que le Grinch vivant qui lui fait face. Et dans ce même cartoon, le Grinch se rappelle de sa mère. Elle semble avoir été une Grinch très gentille et aimante pour son garçon, mais celui-ci semble avoir du mal à parler d'elle à certains moments.
Cette réaction laisserait entendre qu'elle a vécu assez longtemps pour qu'il se rappelle d'elle, mais qu'elle est maintenant décédée, sûrement de manière violente vu qu'il fait un blocage sur elle. Ces deux éléments auraient tendance à confirmer qu'il y a eu d'autres Grinch qu'il a pu connaître. Mais où sont ces autres Grinch? La seule explication, c'est qu'ils ont tous été tués. Je suis pas sûr que ça suffise pour convaincre les abonnés. Ah mais attends, j'ai pas fini. Il y a un dernier point qui pourrait faire le lien entre le Grinch et la théorie de la chasse au Grinch. Comme nous l'avons dit avant, le Grinch vit dans sa caverne avec son chien Max qui était, à l'origine, comme l'antagoniste secondaire dans le livre. Dans les dessins animés de Chuck Jones, Max est présenté plus comme un sous-fifre qui subit les idées sombres du Grinch, mais qui reste malgré les mauvais traitements. Dans la version de 2018, encore une fois, Max est bien plus travaillé dans sa personnalité. Au lieu d'un chien effrayé et timide qui répond à contre-cœur aux demandes de son maître, Max est très aimant et fidèle au Grinch. Il est surtout plus intelligent que le chien moyen, agissant presque comme le majordome du Grinch, à s'occuper de tout dans leur chez eux sans broncher et sans catastrophe. Chaque matin, Max se réveille et sert son maître avec un mug de café et l'aide dans tout ce dont il a besoin. Même dans un petit film réalisé à la suite de celui de 2018, on voit Max réaliser l'impossible pour pouvoir récupérer ce qu'il faut pour aider un Grinch malade. Cette intelligence et cette humanité évidente n'est pas sans rappeler celle de certains animaux alliés de sorcières ou sorciers, autrement dit des familiers. Un familier est, dans bon nombre de croyances d'Europe occidentale, une entité animale ou esprit, parfois imaginaire et invisible, à laquelle les hommes s'adressent pour demander des conseils ou obtenir des services, en particulier liés à la sorcellerie. Les familiers peuvent servir leurs propriétaires comme domestiques, ouvriers, espions, compagnons. Ça ne vous saute pas familier, ça? Non? Entité animale, à laquelle on s'adresse pour obtenir des services, qui sert son maître comme un domestique, espion ou simplement compagnon? C'est exactement ce que tu viens de dire pour Max. Exact. Mais je ne dis pas que Max est un esprit ou un animal magique. Je dirais plutôt que c'est un chien ordinaire que le Grinch a récupéré très jeune et entraîné afin qu'il l'aide et le serve. Il a peut-être vu faire par d'autres Grinch et a répété le schéma avec Max. Cependant, pour les Who, un animal aussi intelligent pourrait être maléfique, ce qui explique cette réaction d'abruti. Cette répulsion des Who plus âgés collerait avec le fait que les Grinch et ceux qui sont proches d'eux sont considérés comme démoniaques. Forcément, dans le principe de la théorie, les Who qui pourraient se rappeler de la chasse au Grinch pourraient voir Max comme une créature à éviter. Sans compter que, dans cet extrait, il y a une certaine référence à un autre personnage vert qui n'est pas très apprécié. Now off you go, Max. Fly, boy. Fly! Vous voyez pas? Oh, vous la connaissez pourtant. Faire référence à une sorcière qui envoie ses familiers en leur ordonnant de voler. Autant nous dire witchcraft, it's Grinchcraft. Vous croyez pas? Maintenant que nous avons vu tous les points qui font le lien entre le Grinch et les sorcières qui peuvent laisser penser que le Grinch est l'unique survivant d'une chasse au Grinch, on va refaire dans l'ordre le scénario de cette dark théorie. Les Grinch sont une espèce qui vivait peut-être bien avant les Who et qui ont certainement une religion polythéiste ou plus ouverte aux forces de la nature, maîtrisant le dressage de certains animaux en utilisant cette entente et respect de la nature et sûrement un peu de magie puisque dans Halloween is Grinch Night, on peut voir que le Grinch possède des notions de magie même s'il ne les utilise que lors de cette fameuse nuit d'Halloween. Après l'arrivée des Who, les Grinch ont dû continuer à vivre leurs croyances sans s'inquiéter de ce que pensent leurs voisins. Sauf que ceux-ci ont fini par avoir une religion monothéiste qui leur disait que la magie des Grinch et des monstres était démoniaque. Donc, à éliminer. Ils sont alors soit décimés directement, soit mis en procès peu légal et probablement torturés pour leur faire avouer leur partenariat au diable ou autre entité considérée maléfique et non chrétienne, décimant pratiquement leur large nombre. Le Grinch que nous connaissons aujourd'hui était certainement un des plus jeunes des Grinch vivant dans les alentours de Whoville, et après le massacre des adultes, certains Who bienveillants ont peut-être voulu l'épargner en lui proposant de lui offrir une éducation juste. Sauf que le jeune Grinch ne veut pas pardonner à ceux qui ont tué sa famille, surtout sa mère, et comme il ne s'intéresse pas plus que ça à lui, le laissant principalement seul à l'orphelinat, il finit par partir de Whoville.
C'est peut-être à ce moment-là qu'il trouve et adopte Max, qui devient alors sa seule famille. Il se réfugie donc dans une sombre caverne du mont Grappit qu'il aménage au fil des années. Pendant 53 ans, le Grinch va alors ruminer une haine envers la joie de vivre des Who, alors que lui est seul à cause d'eux. Ce qui, forcément, rétrécit son cœur au point qu'il finit par être 2 fois trop petit. Les seules fois où il descend en ville, c'est soit pour faire son ravitaillement, qu'il évite de faire pendant la période de Noël, soit pour la nuit d'Halloween, que les Who appellent la nuit du Grinch, une nuit où le Grinch fait des ravages en ville en libérant des monstres, fantômes, cauchemars qu'il garde enfermés dans un chariot. Son comportement lors de cette nuit pourrait laisser penser que les Grinch profitaient des conditions de cette nuit où leur magie est accrue pour libérer des monstres sans grand risque car ceux-ci sont à nouveau enfermés dans le chariot dès que le vent aigre-doux arrête de souffler. Cependant, plein de rancœur, le Grinch y voit seulement l'occasion de s'amuser en effrayant les Who. Attention, à partir d'ici jusque-là, on va spoiler les films et cartoons. Donc si vous voulez garder la surprise, on vous retrouve dès que c'est fini. Après 53 ans à ruminer, le Grinch finit par avoir assez de Noël et, pour se venger, décide de voler la fête préférée des Who. Sauf qu'il rencontre la petite Cindy Lou, une toute petite fille Who qui le prend pour le Père Noël à cause de son costume, et qui lui montre simplement de l'innocence et de la gentillesse. Après avoir volé tous les cadeaux et décorations, le Grinch pense avoir gâché le Noël des Who, mais les Who chantent malgré tout pour célébrer Noël simplement, sans fioriture. Cela perturbera le Grinch qui ne comprend pas comment ils peuvent célébrer Noël sans tout ce qu'il a volé. Mais le chant des Who fait battre son cœur plus fort, le faisant tripler de taille et emplissant le Grinch de joie. Bouleversé, le Grinch ramène ce qu'il a volé et s'excuse avant de retourner chez lui dans sa caverne avec Max. Mais Cindy Lou vient le voir pour l'inviter à fêter le réveillon avec sa famille et ses amis. Après 53 ans de solitude et de tristesse, le Grinch célébrera enfin un Noël et trouvera le bonheur. Cependant, comme beaucoup de méchants repentis, le Grinch peut avoir des moments de doute, surtout lorsque l'esprit d'un ancien Grinch haineux envers le bonheur de ceux qui l'ont tué vient vous hanter dans le miroir pour vous réinsuffler vos vieux démons. Persuadé par ces paroles, qui ressemblent à des ordres, faut pas se mentir, le Grinch va recommencer à faire le mal, jusqu'à ce qu'il rencontre un autre personnage de Dr. Seuss, et que les grands écrans ont terriblement mal présenté, le Cat in a Hat, que nous connaissons mieux comme le chat chapeauté. Pour vous résumer sans trop vous spoiler, disons que, en cherchant à faire le mal, le Grinch rencontre le chat chapeauté lorsque celui-ci décide de partir en pique-nique. Décidant que le félin sera sa prochaine victime, à cause d'une maladresse du chat, il invente une machine qui possède 1001 façons de le rendre chèvre. Ne comprenant pas ce qui motive son nouvel ennemi, le chat chapeauté essaye de voir ce qui fait que le Grinch soit le Grinch. Comme nous l'avons fait plus haut, mais pas aussi poussé parce que ça doit tenir dans un cartoon de 20 minutes. En bref, le chat arrive à comprendre que le Grinch est malheureux, alors, avec quelques Who et dans une chanson pas si terrible que ça, mais c'est un cartoon, on pardonne. Le chat parvient à rappeler au Grinch tout l'amour qu'il a reçu de sa mère et l'implore de changer ses habitudes et d'être une meilleure personne. Le Grinch se retrouve bouleversé à cause du souvenir de sa mère, dont l'esprit le réconforte, et décide d'arrêter d'être méchant. Et lorsque l'esprit du Grinch dans le miroir essaye de lui faire refaire des horreurs, Max intervient pour aider son maître à rester dans le droit chemin. Waouh! C'est plutôt sombre comme histoire. Sombre? Comme ceux de mon espèce? Oh! Il va peut-être devenir un sans-cœur. C'est peut-être le fait qu'Halloween approche aussi. Ça inspire l'automne. Ah, c'est pas faux. J'y pensais plus. Voilà les amis, c'était ma Dark Theory pour expliquer le comportement du Grinch. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si elles sont intéressantes, elles pourront apparaître en vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour Prince et Princesse, continuez d'aimer Disney et les successeurs et surtout continuez de rêver. Bisous! C'est amusant de plus entendre râler sans arrêt. Ça me manque presque. Le seul hic, c'est que les haters vont sûrement se défouler en commentaire. Hein, et quoi? Bah les haters! Tu sais, ceux qui vont venir crier nul, vous vous êtes plantés du début à la fin sur des théories, alors que ce ne sont que des théories. Oui, bref, des chiens. Ah, les glandus! Je les appelle comme ça. Bah, j'y prête pas attention, généralement. Vu que ce qu'ils racontent, c'est pas intéressant. Lui piche que dalle, mon pote. Eh, la prochaine fois, on lui refait des petites peurs à ta copine. Et je trouve ça rigolo. C'est marrant. Dis voir, Marcia, t'as pas eu des nouvelles de Marvin ou de la généalogiste? Non, tonton m'a pas appelé. Après, en général, ça prend pas tant longtemps pour valider l'entraînement 2.578 spécial. Oh bah tiens, ça doit être tonton Marvin qui ramène généalogiste. Bon, mes potos dingos, on se dit à la prochaine pour jouer de nouveau. Salut! Oups, pardon, je ne fais que passer.
quelle étrange créature, et me rappelle vaguement les habitants de cette petite planète du système 35. Un beau squatter, oui. Oh! Attention, jeune terrienne bleue. Tu sais fort bien ce qu'un écart de comportement trop important de ta part peut me causer. Je risque de me mettre en courroux. Alors, pour ton bien-être, je te conseillerais de bien rester calme. Oui, j'ai bien compris. Tu es méchant, Monsieur Grinch. Y a-t-il une raison? Il faut dire qu'une sombre caverne n'est pas la meilleure maison, Monsieur Grinch. Mais est-ce la seule explication? Je dirais que non. Tu es terrible, Monsieur Grinch. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Mais ont-ils seulement vérifié si leur dire était fondé, Monsieur Grinch? Car moi, quand je te regarde, je vois juste un enfant bafoué. Ça, qu'est-ce que tu fais là, toi? Les mots qui te décrivent le mieux sont seuls, perdus, tristes. Seul, perdu, triste. Monsieur Grinch. Monsieur Grinch.